c'est Mathilde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous très bien en ce mois de septembre. Dans cette vidéo, je vous propose de vous parler de ma rotation make-up, donc je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés la semaine dernière, vous dire ce que j'en pense en fait des produits et si je les laisse ou pas dans la rotation, et vous montrer les produits que je vais mettre dans ma rotation la semaine à venir. Donc il faudra me dire si ce type de vidéo vous plaît ou pas, moi je trouve que ça peut être assez sympa, je sais pas du tout votre ressenti, donc il faudra me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas, savoir si je continue. En attendant, pour cette vidéo, si ça vous tente, je vous invite à poursuivre. Avant toute chose, comme d'habitude, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, eh bien je vous invite à le faire tout de suite, c'est gratuit pour vous, moi ça me fait super plaisir, ça m'encourage. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. Dans ma rotation donc de la semaine dernière, j'avais tout ça. Je vais les sortir les produits, vous dire ce que j'en ai pensé, si je les remets dans la rotation ou pas. J'avais donc pris cette palette de chez Bourjois, qui est une palette donc avec blush, un bronzer qui est quand même satiné et 2 highlighters. Je l'ai bien aimé cette palette, mais le blush il est quand même un peu satiné et le blush il est bien, mais il est quand même très rose et pareil, un petit peu satiné. Je voulais quelque chose un peu plus neutre le matin, elle est pas forcément idéale. Bon, c'est une bonne palette, le blush est quand même assez fort, le bronzer aussi, donc je vais changer. Je pars un peu dans tous les sens, hein. Je prends les produits comme ils me viennent. La crème de chez Origins, le gel, je vais la garder parce que voilà, c'est bien pour l'été, puis on est encore en fin d'été, comme j'arrive incroyable, j'arrive presque au fond du pot, ce serait pas mal que je la termine, donc ça je pense que je vais la laisser dans la rotation. J'avais également mis ce bronzer de chez NARS, qu'on adore, hein, qui sent super bon, qui est quand même très estival. Je vais le mettre de côté pour l'instant, c'est un petit peu trop estival maintenant je trouve. J'ai beaucoup utilisé le matin cette crème de chez Sampar, donc c'est un peu comme la bébé crème de chez Herborian. Au contact de la peau, c'est des micro-capsules qui se dégagent et ça vient vraiment se fondre à la carnation de votre peau. Elle est vraiment très bien. Je commence à bien la finir, donc je vais la laisser dans la rotation pour continuer à l'utiliser. Et comme voilà, je commence à avoir le teint un peu plus pâle. J'avais également dans cette rotation make-up bébé crème de chez Sienne, qui est donc je l'avais en teinte claire à médium. Là par contre c'est une bébé crème teintée mais qui est très bien. Je la mets pas directement sur ma peau, je la mets par-dessus une crème de jour. Elle fait très bien le job et elle fait pas un teint jaune en fait. Cette crème là je la trouve bien. Je vais la laisser dans la rotation, je vais l'utiliser encore un petit peu. J'ai testé cette brume qui est une brume de la marque Biphase. C'est une brume fixatrice de maquillage. Les gouttelettes sont un peu épaisses on va dire, elle est pas très fine mais bon elle est pas mal. Je l'ai un peu testée, je vais continuer à la tester, je vais la laisser dans la rotation. J'avais également mis une base de chez Max More, donc c'était la Fast Primer illuminatrice de chez Max More. Je vais la laisser aussi parce qu'une semaine de rotation c'est pas énorme, donc je vais la laisser pour l'utiliser encore un petit peu. J'avais mis également la CC crème de It Cosmetics, donc celle-là elle est en teinte médium neutrale, un petit peu estivale, donc je pense que je vais la laisser juste la semaine prochaine. J'ai encore un peu le teint pas complètement débruni, je vais pouvoir m'en servir encore un petit peu, sinon après je pourrai plus, donc je la laisse. Je vais tout laisser en fait. J'avais mis ce stick de chez Milk Blur en fait, qui est censé flouter les pores de la peau, lisser le grain de peau. Franchement ce produit, mais moi je trouve ça archi nul, hein. Je suis désolée, il y a d'autres choses de la marque Milk qui sont bien, même certains sticks sont bien, mais alors celui-là il est tout sec, il colle pas du tout à ma peau, enfin j'aime pas du tout. Non seulement je vais l'enlever, mais je vais même le jeter en fait. Non, je vais le mettre dans les produits terminés, puis je vous referai le topo dans les produits terminés. Mais dans ma rotation make-up de la semaine dernière, donc j'avais mis les deux paint pots, j'avais mis le soft ocre et le painterly, parce que maintenant j'ai les deux, je vais en garder un des deux quand même. Je vais garder le painterly pour l'instant, puis le soft ocre je le referai retourner plus tard. J'avais mis également 2 échantillons de base lumière de la marque MAC, hein, que j'ai pas touché, j'y pense pas. Je vous dis moi les bases de teint, je pense pas à les mettre. Faut que je les mette parce que c'est des échantillons que j'ai depuis longtemps, donc je laisse dans ma rotation en espérant que j'y pense. J'avais également mis un aqua cream de Make Up Forever, donc ça le matin c'est top, hein, en aplat sur la paupière pour aller vite. Ça fait un aplat de lumière sur la paupière mobile, après vous avez plus qu'à mettre à la rigueur un petit fard foncé en creux de paupière, fonctionne bien. Bon, ce produit je vais le faire tourner, je vais changer, je vais pas le laisser dans ma rotation et je vais en prendre un autre un peu identique je pense, mais je l'enlève de la rotation. J'avais mis également cet highlighter en stick de chez Nocibé qui est pas mal du tout. Vous voyez il dégage pas mal de lumière, hein. Il est lumineux sans trop l'être, il s'applique très bien, il est gras. Je vais le laisser dans ma rotation. Je sais qu'ils le font plus exactement celui-là, mais ils en font un similaire dans les mêmes prix. Donc, la Banana Powder Révolution, alors celle-là c'est une des poudres que j'ai bien réussi à compacter parce que ça va pas toutes bien marcher, mais celle-là ça va. Elle reste bien compacte, je m'en suis beaucoup servi pour le dessous de l'œil en fait. Je vais la laisser encore un peu dans ma rotation. J'avais également mis 2 anti-cernes, donc celui de Estée Lauder en échantillon que j'avais en teinte 02 et c'est le Naked Skin que j'ai depuis un petit moment de chez Urban Decay qui est bien mais que je voulais
les finir. Je sais pas, j'hésite parce que je sais que les problèmes d'eczéma, moi j'ai remarqué que ça venait quand même pas mal des lenticerne. Bon, pourtant lenticerne je l'ai pas mis sur ma paupière mobile, donc je pense pas vraiment que ça vienne de là. Ils sentent pas mauvais ni l'un ni l'autre, ils ont pas l'air périmés. Bon, je vais encore les tester une semaine. Si je vois que l'eczéma recommence ou que ça passe vraiment pas, je vais les éliminer. Surtout le Naked Skin parce qu'il est quand même plus ancien. Pour l'instant, je les laisse dans ma rotation make-up. J'avais ce liner aussi de Easy Stem. Il arrive en fin d'utilisation, donc bah je le laisse, je vais le finir, mais j'en rajouterai peut-être un autre. C'est des embouts très très gros, hein. Ils sont énormes. Moi je fais pas la virgule, donc c'est juste pour intensifier mon ras de cils. Ensuite j'ai cette ombre à paupières liquide de chez Too Faced en teinte Gava Glitz. Je m'en suis servi une fois. Je m'en sers pas beaucoup, j'ai envie de la laisser dans ma rotation pour servir un petit peu plus, parce que le matin c'est facile en topper. Le crayon double embout que j'avais mis pour faire le contour, je vais le laisser aussi en fait, parce que je m'en suis pas tant que ça servi. J'ai tout ça dans ma rotation, mais je me sers pas de tout parce que j'ai pas le temps. Le mascara de chez Sephora, je vous ai dit qu'il était très bien, mais alors là il est vraiment en fin de course, je vais le jeter parce que plus rien dessus. Le matin c'est pas pratique parce qu'il n'y a pas assez de matière. C'était vraiment un très bon mascara. En règle générale les mascaras de la marque Sephora, on n'est pas déçus quand même, hein. Le dernier là, le Size Up, il est aussi très très bien. Je conseille les mascaras de la marque Sephora. J'avais mis donc également un mascara de chez Milk, voilà, qui fait bien le job. Sans plus, c'est une brosse classique. Je dirais que je l'aime bien. Il fait plutôt volume que longueur. Il est pas mal, mais je vais le faire tourner. Je vais changer. Celui-là, je l'enlève de ma rotation. Après, j'ai ce crayon à sourcils que je voulais terminer un peu parce qu'il est à moitié cassé. Enfin, la mine sort plus très bien de chez Maybelline que j'ai en marron là. Je vais continuer à l'utiliser parce que j'aimerais un petit peu le finir. C'est un peu Project Pan hein, en même temps. Je le laisse dans ma rotation. En fait, il y a plein de trucs que je laisse. J'avais mis également plein de crayons contour des lèvres, donc de différentes couleurs. Alors là, il y en a un de chez Bourjois qui est un peu rose. Là, c'était un naturel. J'en ai un blanc aussi de chez Sephora. C'est juste pour faire le contour couleur neutre. J'en ai un ici qui est très rose, un peu plus brillant. J'ai celui-là aussi de chez Sephora, bois de rose, vieux bois de rose, et celui-là de chez Yves Rocher qui est très bien aussi. Ça va presque avec tous les rouges à lèvres, j'ai envie de dire. C'est la teinte bois de rose et je trouve que c'est une teinte qui est pas mal parce qu'elle va quand même avec pas mal de rouge à lèvres. Donc ça je vais les laisser, je m'en suis pas tellement servi. Toujours pareil, pas trop le temps. Je les laisse dans la rotation. J'ai utilisé aussi ce gloss de chez Tarte, c'est le Tartiest que j'avais eu dans une petite trousse Tarte il me semble. Donc lui je vais le changer, j'ai envie de changer un peu, donc je le sors de la rotation. Le crayon de chez Yves Rocher, je vais le laisser et je pense que je vais en rajouter un autre d'une autre couleur parce que ça je m'en sers beaucoup. On parle souvent. C'est des crayons qui sont un peu entre le baume à lèvres et le gloss. Le matin c'est facile à mettre, donc ça le matin c'est idéal, je le laisse dans ma rotation. J'avais également mis ce rouge à lèvres de chez Urban Decay et je dois dire que je m'en suis pas mal servi. C'est une teinte, c'est un peu orangé nude, il est facile à mettre le matin. De toute façon j'ai envie de vous dire maintenant avec le masque, je crois que le rouge à lèvres, voilà, ça va être juste pour se faire plaisir. Je vais donc remettre tout ce que je vous ai dit que je gardais et je vais vous montrer ce que je mets en plus dans ma rotation donc pour la semaine à venir. Je vais essayer d'utiliser la base rafraîchissante à l'épilobe, j'arrive jamais avec ce truc là, de chez Origins qui est une base fraîche, là on est encore en je la mets dans ma rotation. Je vais mettre également ce produit de chez By Terry qui est Brightening CC Serum que j'ai en teinte Apricot Glow, donc qui se prête encore à peu près à la saison, donc je le mets dans ma rotation. Je vais également inclure cette base lumière de chez Galénic qui est très très bien. C'est un peu teinté, il n'y a pas du tout d'effet de matière, voilà, pour aller vite le matin sur votre crème de jour, c'est vraiment top ce produit. Ça me fait penser que de la même marque de chez Galénic, j'ai cette base qui est top du top, moi je l'adore aussi. C'est une base en fait aux algues qui floute super bien la peau. C'est une base qui s'appelle Reed plus peau parfaite, correcteur unifiant immédiat de chez Galénic, base de teint, une base de maquillage qui est vraiment très bien, donc je vais la mettre avec, je vais essayer de m'en servir un peu dans les 2 semaines à venir. Je vais inclure également ce produit que j'ai depuis très longtemps de chez Dior et dont je pense jamais trop à me servir. C'est un Glow Maximizer, en fait c'est un primer très irisé, donc ce sera plus pour s'en servir comme highlighter liquide en fait. Pour bronzer, blush, highlighter, je vais partir sur 3 choses différentes. Prendre le Dent de Lion en format voyage qui est très pratique quand on veut aller vite le matin parce que c'est un highlighter qui est assez discret en fait. En bronzer, je vais ressortir le Profusion de chez Makeup Forever que j'ai en teinte 15N. C'est un très bon bronzer aussi, pas trop foncé donc ça va être bien pour la période. Pour le blush, je ressors celui de chez Becca, donc de mémoire c'est le Tiger Lily. C'est un très beau blush orangé. Il sera peut-être moins indiqué en hiver donc je profite de le ressortir maintenant. Je vais également garder dans ma rotation le bronzer de chez CoverFX parce que j'aime beaucoup m'en servir. Pas en bronzer parce qu'il est vraiment trop foncé pour moi et j'arrive pas bien à l'étaler, mais en creux de paupière par contre il est génial. Je le laisse dans ma rotation quand j'ai pas le temps le matin, hop vite fait creux de paupière. C'est un truc
toujours bien à avoir sur sa commode. Pour les sourcils, je vous ai dit que je gardais mon crayon donc de chez Maybelline, mais je vais inclure aussi ce petit crayon que vous aurez vu dans mon haul, crayon de chez Benefit que j'ai eu en échantillon en fait et que je vais continuer à tester, mais qui était déjà, je peux vous dire qu'il est très bien, donc je vais le mettre dans ma rotation. Pour la poudre, je vais mettre la poudre compacte de chez Too Faced, la Prime and Poreless, que je vais retester plusieurs fois avec plaisir. Pour le mascara, je vais prendre un échantillon que j'ai à finir, le Bad Gal Bang de chez Benefit. Donc la brosse, elle se présente comme ça, c'est une brosse plastique à picot. Et je vais également me servir du Big Ego que j'avais eu en échantillon de chez Tarte, c'est le format voyage. C'est un mascara qui ressemble un peu au Bad Girl de chez Benefit. Donc là c'est une brosse twistée, là vous savez, un peu plus épaisse. Donc je vais fonctionner avec ces deux mascaras là. C'est des échantillons qu'il faut plus ou moins que je finisse. Pour les lèvres, en plus du crayon lèvres éclat de chez Yves Rocher que j'ai pris en mauve tendre, je vais rajouter donc le gloss de chez Sephora en teinte 115, qui est un gloss bronze qui ira bien pour le début de l'automne. Je vais quand même rajouter ce crayon éclat lèvres de chez Yves Rocher, là c'est plus pêche mais bon, c'est encore la saison. Je vais également inclure deux rouges à lèvres mat liquide. Donc il y a le Melted Matte de Too Faced qui est plutôt un neutre. Celui-là c'est la teinte Child Star. C'est un liquide mat neutre. Bon, voilà, les liquides mat, c'est vrai que ça va être pas mal vu qu'on va être obligé de porter le masque, qui sèche vite et voilà, ils vont pas se coller au masque. Bon, même si moi les rouges à lèvres mat ça me va pas trop, mais en même temps mes liquides mat ce serait bien que je m'en serve. Et je vais reprendre un de chez NYX, c'est un vieux que j'ai, c'est un Soft Matte Lick Crème, c'est la teinte Stockholm, un peu plus marronné je pense qu'on peut dire ça. Pour les yeux, deux fards mono et une palette, donc un fard mono de chez Sephora qui se présente comme ça c'est vraiment génial le matin pour faire un aplat sur la paupière mobile quand on n'a pas trop le temps, et puis juste le creux de paupière par exemple avec du bronzer. Là c'est la teinte 19 Oh Baby, un champagne rosé un peu, donc ça c'est vraiment facile à mettre. Et je vais inclure aussi cette teinte là, alors ça c'est un de chez L'Oréal qui est un blanc très lumineux en fait, qui est bien aussi pour faire le coin interne. C'est la teinte 207 Snow Megève apparemment nude. Et ensuite en palette, je vais prendre celle de Sanana, la première édition qui m'avait été offerte par ma chère Lulu. Donc Lulu, je te fais un gros bisou si tu passes par là. J'ai bien envie de ressortir cette palette qui va être très pratique parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a du noir, il y a du beige pour poudrer la paupière fixe ou mobile. J'ai les teintes de transition. Pour le matin, ce sera vite fait parce qu'il y a tout ce qu'il faut dans la palette. Ma vidéo rotation make-up est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle pourra vous être utile. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre comme toujours un petit like, un petit thumbs up, à vous abonner bien sûr à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton soit en bas à droite, soit après sur ma tête qui va apparaître en fin d'écran. Dites-moi sincèrement dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît ou pas. Je serais pas vexée si ça vous plaît pas, que je sache voilà si je continue à en faire ou pas. Quant à moi, je vous fais gros bisous, puis je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Portez-vous bien, bye.